Dans la paracha de Kitissa, la Torah va nous parler de la faute du veau d'or. C'est l'affront le plus grave qui a pu être fait par le peuple juif au Créateur. Être capable d'échanger Akadosh Baruch Hu pour un petit veau en or qui vaut rien du tout, qui n'est pas capable de sauver quiconque. Et il est écrit dans Chazal que Akadosh Baruch Hu va pardonner le peuple juif une fois que Moshe aura intercédé en leur faveur. Et il est écrit qu'au moment où les Bnei Israël vont s'occuper de la para Adouma, qui vont accomplir cette mitzvah-là, le fait qu'ils s'occupent de la para Adouma, l'accomplissement de cette mitzvah, il va avoir la faculté de réparer la faute du veau d'or. Comment ? Dit Chazal, Mashal lema adavar domé, à quoi la chose ressemble ? Il y avait dans un roi une servante qui se promenait avec son petit gamin. Et le petit gamin, Chutz Mikevotrem, il a sali le carrelage. Le roi vient immédiatement et il dit à la mère, écoute madame, à toi de nettoyer la saleté que ton fils vient de faire. Dit Chazal, là c'est exactement la même chose. La vache de la para Adouma, c'est elle qui va venir réparer la faute du veau, de l'enfant. Le veau, c'est l'enfant de la vache. Et donc, ça va être à la vache de réparer la faute de son fils. Demande Chazal, quel rapport ? Dans le cas de la mère avec son fils, c'est vraiment la mère. C'est elle qui était responsable de son fils. Elle aurait dû veiller à bien fermer la couche. Et elle ne l'a pas fait. Donc c'est sûr que c'est à elle de nettoyer le sol. Par contre, dans le cas de la vache et du veau, quel rapport ? C'est la vache qui a engendré ce veau d'or, c'est même pas son fils, c'est un veau en or, c'est même pas un vrai veau. Quel rapport entre la vache et entre le veau d'or ? Voilà la question qui est posée. Alors en fait, il faut comprendre un point important. Lorsque les Bnei Israël vont accomplir la mitzvah de para Adouma, il va y avoir énormément de halachot qui vont concerner cette para Adouma. Des halachot très compliqués. Et on va voir que Chachamim vont être extrêmement rigoureux que toute cette mitzvah-là soit accomplie dans le moindre détail. Exemple, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ces exemples-là, mais pour ne prendre qu'un exemple. Au moment où on brûlait la vache et qu'on devait prendre la cendre et la mélanger avec de l'eau, ça devait être une eau qui était puisée du Shiloach. Et cette eau-là, il fallait qu'elle soit complètement pure. Maintenant, comment faire pour avoir une eau pure ? Si un homme est rentré en contact avec de l'eau et que l'homme était impur, il rend l'eau impure. On aurait pu dire, d'accord, alors que l'homme se trempe au mikvé, et puis ensuite c'est bon, il peut être en contact avec l'eau. Non, qui te dit ? Peut-être qu'à un moment donné, il va passer un endroit où il y a un mort, et il va devenir impur. Peut-être qu'il va avoir une perte, et qu'il va devenir impur. Comment faire pour être sûr à 100% que c'est complètement pur ? Et bien la Gemara, les Mishnayot, elle raconte qu'on avait construit une petite ville, une ville de Kohanim. Cette ville, elle se trouvait au-dessus d'un rocher. Si elle se trouve au-dessus d'un rocher, on peut être sûr qu'il n'y a pas de mort en dessous. On ne creuse pas un rocher pour enterrer des morts dedans. Donc on est sûr que cet endroit-là, il n'y avait déjà aucun mort sur le sol. Et puis les Kohanim, les mamans Kohanot, elles venaient donner naissance à leur bébé Kohen là-bas. Et on était sûr que les Kohanim qui étaient là-bas, ils ne pouvaient être que purs. C'était des enfants Kohanim qui avaient moins que 8 ans. Après 8 ans, on avait déjà peur que peut-être qu'ils aient des pertes nocturnes et qu'ils deviennent donc impurs. Et de cette façon-là, on faisait en sorte qu'ils soient complètement purs. Au moment où ils devaient aller pour puiser de l'eau, ils devaient sortir du rocher. Alors peut-être qu'ils vont devenir impurs. Alors, il y avait toute une procédure, ils devaient se trouver sur des animaux qui étaient assez gros, de sorte à ce qu'il y ait une chatzitza entre l'impureté et le Kohen qui se trouvait au-dessus. Mais il y avait toute une procédure pour être sûr à 100% que tout allait être pur. Vraiment, des chumrot qu'on a trouvés nulle part ailleurs. Dans cette même halakha, de la para Adouma, il va y avoir une très grande koula, qu'on va trouver non plus nulle part ailleurs. C'est quoi cette koula ? Cette koula, c'est que au moment où le Kohen, qui devait rendre pure la personne qui était impure, au moment où il devait procéder à cela, si jamais il était lui-même impur, il devait se rendre au mikvé pour se purifier, mais ce n'était pas la peine d'attendre le coucher du soleil. On a une halakha concernant la trouma et les kodashim, et concernant énormément de choses. Qu'une personne qui était impure, lorsqu'elle veut se purifier pour pouvoir ensuite manger la trouma, il faut non seulement qu'elle se trempe au mikvé, mais il faut aussi qu'il y ait le coucher du soleil. Ça s'appelle en hébreu Haarev Shemesh.
Et si jamais il n'y a pas eu Aref Shemesh, bien qu'on s'est trempé au mikvé, on n'est pas encore complètement pur. Concernant Para Adouma, ce n'était pas le cas. Concernant Para Adouma, une fois que le Kohen s'est trempé au mikvé, il pouvait déjà prendre la cendre avec l'eau, etc., et rendre pure certaines personnes qui avaient été impures. Les Tzedokim, vous avez tous entendu parler des Tzedokim. Les Tzedokim, eux, ils se sont opposés à l'opinion de Chachamim. Ils ont dit pas du tout. Non seulement il faut que le Kohen se soit trempé, mais en plus il faut attendre la tombée de la nuit. Aref Shemesh. Alors, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. En général, les Tzedokim, c'est des gens qui voulaient être assez transigeants. C'était des réformés. Chachamim, vous nous cassez les pieds. Mais là, de dire à Chachamim, vous autorisez, sans Aref Shemesh, nous on va être plus mahmir, qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi le joke qu'ils avaient, les Tzedokim? Et la Gemara, elle raconte une histoire qu'il y avait une fois un Kohen Gadol qui était Tzedoki. Et vous savez que malheureusement, à l'époque du Baït Sheni, malheureusement, les Tzedokim avaient acheté la prêtrise auprès du gouvernement de Rome. Et c'est eux qui faisaient leur loi. Alors un jour, on raconte qu'il y avait un Kohen Gadol qui était Tzedoki. Et il devait se préoccuper de rendre pur quelqu'un. Et celui-là, il était devenu impur. Donc il s'est trempé au mikvé, et puis toute la journée, il a dit non, moi je ne fais pas. Moi je fais surtout pas, je procède surtout pas à cette mitzvah, comme ça je suis sûr qu'il va y avoir la tombée de la nuit. Nous, les Tzedokim, on pense qu'il faut la tombée de la nuit, et puis ensuite je me préoccuperai de cela. Il y avait Rabbi Yochanan qui se trouvait à cette époque-là. Rabbi Yochanan, il est venu le voir, il lui a dit « Ah, quel bon Kohen Gadol tu es! Ah, Ashrecha, Ashrecha !» À la fin, il a mis sa main sur sa tête, il lui a fait, soi-disant, une bracha, il l'a embrassé, et puis il lui a dit « Tu vois, tu as beaucoup aimé ma bracha et tout, n'empêche, moi je suis impur, et comme je viens de te toucher, tu es devenu impur. Donc, regarde, sois gentil, maintenant tu vas aller au mikvé, et puis tu vas t'occuper de cet homme qui doit se purifier. » Il s'est dit Rabbi Yochanan, il ne va pas attendre le lendemain qu'il y a à nouveau le Aref Shemesh. Oui, vous avez compris l'histoire? Et l'autre, il a compris l'histoire de Rabbi Yochanan, il lui a dit okay, tu vas voir, bientôt je vais m'en prendre à toi. Rabbi Yochanan lui dit on verra si tu vas t'en prendre à moi. Et quelques jours après, il est mort ce Tzedoki. Donc on voit que les Tzedokim, ils tenaient absolument à bien montrer que pour pouvoir accomplir cette mitzvah, il fallait Aref Shemesh. Et les Chachamim, ils voulaient au contraire bien montrer que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la peine d'avoir Aref Shemesh. La question qui se pose, pourquoi les Tzedokim, ils tenaient tellement à ce Aref Shemesh? Qu'est-ce que ça pouvait leur rajouter? Quelle est ici la problématique? Il faut comprendre un autre point, si on veut pouvoir comprendre ce qui se passe ici. Les Bnei Israël viennent de recevoir la Torah. Il y a 40 jours, ils viennent de recevoir la Torah. Les Bnei Israël ont vu tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte. Les Bnei Israël sont arrivés à la Hakara que Zé Eli ve'Anveu. Comment les Bnei Israël, au bout de 40 jours, peuvent voir un veau en or et dire « c'est lui qui nous a sortis d'Égypte ». Ils sont devenus fous, quoi. Ils ne savent pas que ce n'est pas possible qu'un veau d'or les ait sortis d'Égypte. Ils étaient intelligents, les Bnei Israël. Ils ont vu les grands miracles d'Hachem. Comment ils peuvent se permettre de dire « c'est ce veau-là qui nous a fait sortir d'Égypte » Ils sont fous. Et si on dit qu'effectivement, ils le pensaient réellement, alors on considère dans la Torah que « Cheresh Shoté Vekatan », un fou, il est dispensé des mitzvot. Donc si vraiment ils sont arrivés à un état de folie, au point de pouvoir penser qu'une petite fourmi, elle les a sortis d'Égypte, alors ils étaient fous. S'ils sont fous, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas dû s'en prendre à eux et les punir. Si Hachem s'est fâché contre eux, c'est que visiblement, ils étaient conscients, ils étaient intelligents. Donc, comment ça se fait? Comment ça se fait que les Bnei Israël en soient arrivés à une telle madriga lamentable? Réponse. Il y a plusieurs réponses qui sont données. L'une des réponses, c'est le Natsif qui la donne. Le Natsif de Vologine, il donne une réponse très belle et très forte. Il dit comme ça. Les Bnei Israël, ils savaient que Moshe Rabbeinu leur avait dit « dans 40 jours, je reviens ». Ils ont fait leur calcul et ils voient qu'au bout de 40 jours, Moshe Rabbeinu ne revient pas. Les Bnei Israël savaient que toute la manne qu'ils recevaient, c'était par le mérite de Moshe Rabbeinu. Ils se sont dit, Moshe Rabbeinu, jusqu'à présent, il était là, il était vivant, il était parmi nous. Grâce à lui, on avait la manne. Maintenant, voilà, il est mort. En plus, il est écrit dans la Gemara explicitement
qu'ils ont vu le Aaron de Moshe qui survolait comme ça. C'était la Lévaïa. Ça y est, eux, ils ont vu Moshe Rabbeinu mort. Donc ils se sont dit, demain, on va se lever, on va avoir les enfants qui vont gémir, on va vouloir manger, et on ne pourra pas, il n'y aura plus de manne. Et ils se sont dit, en mettre de côté au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas. Toute la manne qu'on met de côté, finalement, elle s'abîme. Ils se sont dit, et puis si jamais on n'a pas la manne grâce à Moshe Rabbeinu, peut-être qu'on n'aura pas non plus d'eau. On ne sait jamais. S'il n'y a plus de Moshe Rabbeinu, peut-être Myriam elle aussi a disparu. Et puis s'il n'y a plus Myriam, il n'y a peut-être plus... Mais Kitsour, ils ont commencé à paniquer. Ils se sont dit, demain, on risque de mourir de faim. Lorsqu'un homme panique, il perd complètement tous ses repères, il est complètement déboussolé et il peut faire des choses qui ne riment à rien. Il perd complètement la maîtrise de lui-même. Voilà ce que le Netziv explique. Et donc, dit le Netziv, on se pose une question. Comment ça se fait que les Bnei Israël ont pu adopter le culte de ce Egel Hazav? Réponse, ils étaient paniqués, ils ne savaient pas quoi faire. Et vient quelqu'un et leur propose. Vous savez, il y a une possibilité. Quelle est la possibilité? C'est de créer un veau, et c'est ce veau qui va nous sauver. J'ai entendu du Rav Rosenblum, il disait, imaginez qu'un jour, on se trouve dans un avion. Imaginez vraiment, sinon vous ne comprendrez pas ce qu'il dit. On est dans un avion, à un moment donné, on entend dans le micro l'hôtesse de l'air qui dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait piloter un avion ?» Qu'est-ce qui se passe? Panique totale. Le pilote et le copilote, tous les deux ont mangé quelque chose d'empoisonné. On a besoin absolument de quelqu'un qui est capable de faire atterrir l'avion. Alors immédiatement, personne ne sait. Tout le monde commence à paniquer. Alors il y en a qui commencent déjà à réciter la Kriyat Shema. Ils savent que c'est fini pour eux. Il y en a qui sont très confiants, qui prennent leur chapeau, qui font tzdoket, 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 tzil mimavet, tzdoket, tzdoket. Tzil mimavet, ils sont confiants. Et puis, à un moment donné, il y a un homme qui se lève et qui dit « Moi, je suis un grand professeur dans les instituts Weizmann. Et je peux vous dire, je suis capable, en quelques heures, de créer un robot qui est capable de faire atterrir les avions. Donc pour l'instant, pendant ces 4-5 heures, on n'a pas de problème. Il y a le pilotage automatique, on n'a aucun problème. Le problème, ça va être pour l'atterrissage. Nos problèmes, simplement, pour pouvoir construire cet appareil, j'ai besoin que vous me donniez tout l'or qui se trouve sur vous. Mesdames, tous vos colliers, vos bracelets, etc., donnez-les-moi. J'ai besoin, cette machine, elle doit fonctionner avec de l'or. Alors il y en a qui lui disent, oui, mais vous avez tous les appareils qu'il faut, là, tout. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Demande le Rav Rosenblum, est-ce que vous donneriez votre or ou pas? Vous voyez son diplôme. C'est vraiment un grand professeur de l'Institut Weizmann, il a déjà fait des super patentim. Est-ce que vous lui donnerez quelque chose ou pas? Vous lui donnerez, qu'est-ce qu'on a à perdre? De toute façon, on va mourir. Alors autant essayer, faire ce qu'on peut. On donne ou pas? Tout le monde donne? Vous donnez, Myriam? Tout le monde donne, Johanna, vous donnez? Non? Vous préférez mourir que perdre vos 200 shekels? Hein? D'accord, on va essayer après, mais pour l'instant, lui, il nous promet, dans 4 heures, il y a une solution. On lui donne ou pas? Il nous dit qu'il fait un robot. Dis le Rav Rosenblum, on donnerait tous. Il dit, mais on est fou ou quoi de donner? On croit vraiment que quelqu'un est capable, sans appareil, sans rien du tout, de créer un robot qui est capable de faire, en 4 heures, de faire atterrir un avion. Quelle espérance, on n'est pas complètement... Mais quelqu'un qui est sur le point de mourir... Alors voilà, quelqu'un qui est sur le point de mourir, quelqu'un qui est paniqué, qui est troublé, eh ben, il perd sa tête. Et donc, il est prêt à donner. Là, dit le Netziv, les Bnei Israël, ils étaient dans cette situation-là. Ils savaient que demain, c'était la mort assurée. Vient le Erev Rav et lui dit, il n'y a pas de problème. On va créer un appareil, un veau, qui va être capable de sauver le peuple juif. Juste, on vous demande, soyez prêts à donner votre or. Et bien, les Bnei Israël ont donné. Dit le Netziv, est-ce qu'on peut leur en faire le reproche? On ne peut pas. Ils se trouvent dans une situation où ils ont complètement perdu leur tête. Quand il y a eu l'attentat des Twin Towers, là, il y a des gens qui ont sauté du 70e étage. Mais pourquoi ils sautent? Quoi, ils ont vraiment un espoir que du 70e étage, ils seront plus en sécurité qu'en haut? Réponse, on ne pose pas de questions. Quand quelqu'un perd complètement ses repères, quand il est complètement déboussolé, il n'y a plus de questions à poser. Dit le Netziv, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il n'était pas très fâché contre le peuple juif du fait qu'ils aient fait le veau d'or.
Quelle a été alors leur faute? Dit le Netziv, il y a eu une faute qu'ils ont commise. Laquelle? Avant que Moshe Rabbeinu monte sur la montagne, il leur a dit, regardez, je vous laisse ici avec les Zkenim, les anciens du peuple juif, et je vous laisse avec deux grands Talmidei Chachamim, avec Aharon et Hur. C'est écrit explicitement dans les psukim. Il a dit, c'est eux maintenant qui vont, tout le temps où je vais me trouver sur la montagne, c'est eux qui vont s'occuper de toutes les décisions à prendre. Et puis, on ne sait jamais, s'il se passe quelque chose, ça va être eux mes successeurs. Dit le Netziv, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, si jamais il y a un problème, il y a des successeurs, il y a des Gdolim, c'est eux qui auront leur mot à dire. Que se passe-t-il? Au moment où on voit que vraiment la situation devient très problématique, on risque de plus avoir de nourriture. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute ce que Moshe Rabbeinu nous a dit jusqu'au bout avant de paniquer? Et qu'on va se rendre chez Aaron et chez Hur et on leur demande qu'est-ce qu'on fait? On est dans une situation problématique. Il y a un problème là. Moshe Rabbeinu s'est engagé à 40 jours. 40 jours sont passés, il n'est toujours pas revenu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'au contraire, on écoute le conseil du Erev Rav? Réponse, les Juifs à ce moment-là, au lieu d'écouter ce que Moshe Rabbeinu avait demandé, au lieu d'écouter et de suivre attentivement le testament oral de Moshe Rabbeinu, qu'ont-ils fait? Ils ont écouté ce que le Erev Rav avait à dire. Et ça, c'est ce qui leur a été reproché. Depuis quand vous écoutez le Erev Rav? Vous auriez dû écouter, vous auriez dû aller rencontrer Aaron, aller rencontrer Hur, et leur demander qu'est-ce qu'on fait. Oui, ils l'ont fait parce qu'ils étaient paniqués, comme vous avez dit. Oui, mais pourquoi ils sont paniqués? Avant d'être paniqués, il faut d'abord faire... Quand on a fait tout ce qu'on a pu et qu'on voit que malgré tout il y a un problème, là on panique. Là il n'y a pas raison de paniquer. Moshe il dit, si il y a un problème, vous allez voir, il y a deux Gdolim qui vont s'occuper. Peut-être qu'il a aussi donné le pouvoir à ces deux Gdolim d'apporter la manne. Donc avant de paniquer, même quand on panique, il y a quand même avant tout un petit quelque chose à faire. On a nos Gdolim, c'est Aaron, c'est Hur, et c'est à eux qu'il faut s'adresser. Mais pire que ça, lorsque Hur a entendu tout ce qui se passait, et qu'il a entendu qu'ils allaient faire un Egel à Zahav, il s'est complètement opposé à leur comportement. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont tué. Aaron arrive, et à son tour, il s'insurge contre ce veau d'or. Il leur dit, mais vous n'allez pas faire un veau d'or, vous êtes fous ou quoi? Moshe n'est pas mort, il va arriver. Il est écrit dans Chazal qu'à ce moment-là, ils ont voulu lui aussi le tuer. Et Aaron savait que si maintenant on le tuait, c'était la fin de tout le peuple juif. C'est la raison pour laquelle Aaron a dû céder et a dû accepter de faire le veau d'or. Mais Aaron lui-même, il s'est opposé. Voilà quel a été ici le problème. Dit le Netziv, on n'a pas reproché aux Juifs, une fois qu'ils ont perdu leur repère, de faire des choses tellement folles, comme faire un veau d'or et comme se réjouir avec ce veau d'or, c'est pas ce qu'on leur a reproché. On leur a reproché pourquoi vous n'avez pas été demander leur opinion aux Gdolim, qui s'appelaient Aaron, qui s'appelait Hur. Pourquoi avez-vous écouté le Erev Rav au lieu d'écouter les Gdolim? Voilà la faute, d'après le Netziv, du peuple juif, et voilà ce qui leur a été reproché. Juste une question par rapport au Erev Rav. C'est quoi son intérêt à lui de faire c'est quoi le but quoi, de la manœuvre en fait? Le but du Erev Rav, c'est oui, c'est de nous faire fauter, c'est des vandales. C'est ça leur but. De nous amener à faire quelque chose de stupide, parce que finalement c'est stupide comme. Nachon. Ça n'a pas de Nachon. sens, en fait. Mais Ouais, bon, ça, finalement, elles ont pas été d'accord avec ça. Avec quoi? Que elles n'ont pas donné tout leur bien et tout leur. ouais, Ouais, elles ont gardé confiance, elles se sont dit non, Moshe il va revenir. je sais pas. Faut voir dans les Mefarshim, je sais pas si... En tous les cas, ce qui leur a été reproché, ça a été ça. Que fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu redescend de la montagne et il voit cet affront-là qui a été fait. Il voit ce qui se passe. Il voit que le peuple juif, malheureusement, s'est comporté n'importe comment. À ce moment-là, dit Moshe Rabbeinu, Mil Hashem Elai, qui est courageux maintenant et qui va être prêt à se venger? Il y a les Lévi'im qui sont arrivés, certains d'entre eux. Et les Lévi'im, avec Moshe Rabbeinu, Moshe leur a dit, je vous donne l'ordre maintenant de tuer toutes les personnes qui ont fait le veau d'or. Et ne vous apitoyez de personne, même vos frères et vos proches, etc. Il faut tuer. Et effectivement, les Lévi'im ont tué toutes les personnes qu'ils ont réussi et qui s'étaient données au veau d'or. Demande le Netziv, qu'est-ce qui lui arrive à Moshe Rabbeinu? Il envoie 10 000, 20 000 personnes contre tout le peuple juif. Ça risquait d'être perdu d'avance. Comment il a pu faire ça? Dit le Netziv, non. Moshe Rabbeinu, il a voulu, les Shem Shamaim, réhabiliter les Gdolim. Réhabiliter Aaron, Hur, qui le pauvre était déjà décédé.
Comment il a fait? Il s'est dit, il faut maintenant vraiment qu'on montre qu'on ne se laissera pas faire. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Il s'est dit, je le fais, Shem Shamaim, Hachem sera avec nous. Et effectivement, personne n'a osé s'en prendre aux Lévi'im, et les personnes qui ont dû être tuées, elles ont été tuées. Donc, le Netziv explique que c'est exactement ce que le Moshe Rabbeinu a cherché à faire ici. Si on comprend bien ce qui se passe ici, la faute du Hegel Hazav, qu'est-ce qu'elle recèle en elle? Elle recèle le fait qu'on n'ait pas voulu écouter nos Gdolim. On avait des Gdolim. Les Gdolim, c'était eux qui étaient là pour nous indiquer la voie à suivre. On aurait dû les écouter. Au lieu de les écouter, on a écouté le Erev Rav. Il ne fallait pas l'écouter, on les a écoutés. Ça a été le problème. Comment on répare la faute du Erev Rav? Comment on répare cette faute-là? Réponse, Para Aduma. Pourquoi Para Aduma? Para Aduma, c'est la mitzvah la plus illogique qui puisse exister. Qu'est-ce que Para Aduma? Je suis Kohen. Il y a une personne qui est impure qui se présente face à moi et je dois faire en sorte de la rendre pure. Je prends de la cendre, je l'envoie sur cette personne-là et là, effet magique, cette personne-là qui était jusqu'à présent impure devient pure et moi qui étais jusqu'à présent pur, je deviens impur. Comment je peux purifier quelqu'un et moi-même devenir impur? Incompréhensible. Ça dépasse tout entendement. Hein? C'est vrai. Ouais, et ça finit jamais. Voilà, et ça finit jamais. Et c'est un cercle vicieux. Hein? Et après, elle est à la chote. Mais en tous les cas, le problème, c'est qu'il faut se purifier après. Le problème, c'est que la para aduma, c'est une mitzvah qu'on ne comprend pas. Chuka chakakti, en lecha reshut le'arer acharai. La para aduma, c'est une mitzvah qu'on ne peut pas comprendre. Et Shlomo HaMelech a cherché à comprendre, il n'a rien compris. Donc les maaseh, la para aduma, c'est la façon de pouvoir réparer la faute du Hegel. Si jamais on comprend que la faute du Hegel, c'était de ne pas donner l'importance qu'on aurait dû donner à nos Gdolim, au Da'at Torah, c'est de vouloir faire ce qu'on veut faire nous-mêmes, accepter que d'autres personnes nous disent ce qu'ils ont à nous dire, et pas nos Gdolim, et pas notre Torah. Au moment où on fait para aduma, une mitzvah qui est tellement incompréhensible, et qu'on accepte de ne pas comprendre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on répare cette faute-là. On répare cette faute. On est prêt à ne pas comprendre. On est prêt à bien comprendre que si nos Gdolim, si notre Torah, elle nous dit quelque chose, c'est elle qui a raison et personne d'autre. Donc, quand on dit que va venir la mère et va nettoyer les saletés de son fils, c'est pas que c'est la vache qui doit venir maintenant réparer la faute du veau d'or. C'est pas ça. C'est que l'idée de para aduma, l'investissement dans l'accomplissement de la mitzvah de para aduma, avec tout ce que cela symbolise, avec le fait que je suis prêt à ne pas comprendre, mais peu importe, je fais confiance parce que je sais que ça vient d'Hachem, je sais que ça vient d'Egdolim, et bien ça répare la faute du Chet HaHegel qui a trouvé sa source du fait qu'on a été prêt à écouter des personnes qu'on n'aurait jamais dû écouter, des personnes qui se sentaient supérieures au Gdolim. Voilà ce que Chazal nous enseigne. Au moment où les Tzedokim vont voir que les Bnei Israël accomplissent la mitzvah de para aduma, les Tzedokim, c'est le Erev Rav. Les Tzedokim, c'est ceux qui veulent surtout pas qu'on écoute nos Gdolim. Si le Erev Rav, ça le dérangeait qu'on écoute nos Gdolim, les Tzedokim, ça les dérange d'autant plus. Donc quand les Tzedokim entendent que les Bnei Israël vont accomplir des mitzvot qui n'ont aucun sens, la mitzvah de para aduma, immédiatement, ils vont avoir leur mot à dire. Quel mot? Si Chachamim ont dit qu'il ne faut pas Erev Shemesh, eux, ils vont dire qu'il faut Erev Shemesh. Et je peux vous promettre que si jamais Chachamim avait dit qu'il faut Erev Shemesh, eux, ils auraient dit qu'il ne faut pas Erev Shemesh. Pourquoi? Bien montrer que je ne suis pas d'accord avec Chachamim. Cette mitzvah-là, c'est la mitzvah dans laquelle on montre qu'on est d'accord avec Chachamim, on montre qu'on est d'accord avec la Torah, on montre qu'on n'a pas de questions à se poser. Viennent ici les Tzedokim, ils se sentent attaqués, parce que c'est une guerre contre eux. Disent les Tzedokim, en davar kazé. On va montrer que nous, on a notre mot à dire, on va montrer qu'on n'est pas d'accord avec Chachamim, on ne veut surtout pas que cette faute soit annulée. Voilà de quelle façon le Netziv explique tout ce qui se passe ici. Si on réfléchit bien, on voit bientôt le mois de Adar Bet qui s'annonce et Purim qui s'approche. Si on réfléchit un petit peu au sens de ce qui s'est passé à Purim, que s'est-il passé? Achashverosh, la 3e année depuis le moment où il a pris le pouvoir,
il a organisé un grand banquet. C'était son anniversaire. Dans ce banquet, tout était censé être complètement cachère, glad cachère. Ceux qui voulaient manger à Eda Haredit, ils avaient. Ceux qui voulaient Rav Marpoud, ils avaient. Chacun avait vraiment ce qu'il voulait. C'était glad cachère. Les Juifs de cette génération se sont rendus chez leur gadol, qui s'appelait Mordechai. Ils ont dit à Mordechai, Mordechai, on peut s'associer ou pas à ce banquet? Mordechai a dit, surtout pas. Ils ont dit, mais Mordechai, arrête tes bêtises, regarde. On va aller, on va faire plaisir au roi Achashverosh. Et puis on va commencer à avoir des ksharim avec lui. Et puis peut-être que comme ça, grâce à ça, il sera d'accord à donner de l'argent au Talmud des Torah. Et peut-être que comme ça, il permettra d'ouvrir des mikvaot. Et il faut, toi tu viens maintenant, tu dis, allez, coupez complètement vos relations avec le roi. Mordechai, sois metziouti, sois réaliste. Mordechai, qui était le gadol ador, il leur dit, je vous interdis, surtout n'allez pas. Et les Bnei Israël, en tous les cas, beaucoup d'entre eux, en ont fait qu'à leur tête. Ils se sont associés à ce michté, et puis le soir, ils sont rentrés à la maison, et puis ils ont vu que c'est eux qui avaient raison. C'est pas Mordechai, tout s'est bien passé, à peu près. Il y a eu un petit scandale avec Vashti, mais bon, tout s'est bien passé. Et puis, effectivement, ils ont rencontré tel grand gouverneur, et ils ont fait plaisir à Achashverosh, et il y en a d'ailleurs qui ont commencé vraiment à tisser des relations avec tout type de personnes, il y en a qui ont commencé à réfléchir, à construire des mikvaot, ici, là-bas, à Shushan. Mais ils ont vu que c'est eux qui avaient raison et pas Mordechai. Qu'est-ce qui se passe 9 ans après? 9 ans après, il y a un despote qui se lève, qui monte au pouvoir, qui s'appelle Haman. Et il décide, les Hashmid, la Harog ou les Abed, et kol ha-Yehudim. On va exterminer tous les Juifs. Minahar ve'ad zaken, du plus jeune au plus âgé. Tav venashim beyom echad, tout le monde. À ce moment-là, se sont dit les Bnei Israël, non seulement Mordechai, il n'est pas à l'air du temps, et il nous a interdit de nous associer au michté. Et heureusement qu'on ne l'a pas écouté, parce qu'au moins comme ça, pendant 9 ans, on a eu la vie tranquille. Mais en plus, tout ce décret de Haman, c'est à cause de ce Mordechai. Pourquoi? Metsiout, venez, on est réaliste. C'est à cause de Mordechai. Tous les Juifs étaient d'accord de se prosterner devant Haman, ainsi que Haman le souhaitait, ainsi qu'Achashverosh l'avait demandé. Tout le monde. Il y en a un qui a refusé de se prosterner devant lui. C'était qui? Mordechai. Mais ce n'est pas que Mordechai restait chez lui enfermé. C'est qu'il faisait exprès d'aller là où il y avait Haman pour bien montrer que moi, je ne me prosternerai pas devant toi. Bon, alors si vraiment on a l'esprit cartésien, qu'on sait faire un tout petit peu de mathématiques, on comprend bien que tout le décret de Haman, qui était très en colère contre les Juifs, c'était à cause de Mordechai. Donc Mordechai, c'était de sa faute. Et les Juifs, dit le Midrash, ne se sont pas gênés d'aller voir Mordechai et de lui dire, écoute bien, on va y passer. Sache que c'est toi l'entier fautif. Sache Mordechai. Que s'est-il révélé finalement? Finalement, on a bien compris, et c'est la Gemara qui le dit explicitement, que toute la faute, toute la raison pour laquelle il y a eu ce décret-là, qui a été édicté par Haman, c'était non pas à cause de Mordechai, bien au contraire. C'était à cause des Juifs, du fait que les Juifs se sont associés au michté qui avait été organisé par Achashverosh. Hachem a décidé que les Juifs, ils devraient mourir. Finalement, Baruch Hashem, grâce à la prière, tout a été pardonné. Mais en tous les cas, c'est exactement ce que voulait faire Akadosh Baruch Hu au tout début. C'était une xéra qui avait été prise. Et la preuve, au moment où Mordechai a dit aux Juifs, allez, regardez, on va bientôt y passer. Venez, on se renforce en tfila. Venez, on jeûne. On va jeûner pendant 3 jours. Tout le monde a suivi Mordechai. Ces 3 jours-là, c'est tombé pendant Pessah. Mordechai leur a dit, cette année, il n'y a pas de matzot, il n'y a pas d'yaïn, il n'y a pas d'arbakosot. Cette année, on jeûne pendant 3 jours. Et les Juifs ont été capables de dire, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment Mordechai peut nous dire ça, ça va contre la Torah. Ils ont été capables de se taire, de se rabaisser et d'accepter que ce que dit Hachem, ce que dit le tzaddik, c'est ce qu'il faut accomplir. Au moment où ils l'ont fait, tout le décret a été transformé, il y a eu un renversement de situation et les Bnei Israël ont été sauvés. À ce moment-là, les Juifs ont compris que la raison pour laquelle il y a eu tout ce problème, c'était non pas à cause de Mordechai, mais c'était à cause d'eux-mêmes. Si jamais depuis le début ils avaient été capables de faire confiance au Gadol, il n'y aurait pas eu ce problème. Dit le Rav Dessler qu'a priori, mais pourtant on voit bien que c'est à cause de Mordechai, on voit bien. Dit le Rav Dessler, oui, ce que toi tu vois bien, sache que ça vaut rien du tout par rapport
à ce que le gadol pense et à ce que le gadol sait. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on sache que même ce qu'on voit, même ce qui a l'air d'être patent face à nos yeux, même ce qui a l'air d'être intelligible à notre esprit, dans la mesure où il y a un gadol qui vient et qui dit l'inverse, on doit complètement se rabaisser et se dire le gadol, ce qu'il dit, c'est le Hémet. Qu'on ne croit pas que le gadol, c'est quelqu'un qui est intelligent comme nous, simplement qui a été promu gadol par je ne sais pas qui. Le gadol, il est beaucoup plus perspicace que nous, beaucoup plus intelligent que nous, beaucoup plus proche d'Hachem que nous. Et quand on a un gadol qui nous dit quelque chose, il faut qu'on sache que ce que nous on pensait, ce que nous on voyait, ce que nous on ressentait, en fait, c'était du rien du tout. Et c'est la leçon que la para Adouma vient nous donner. Au moment où on vient pour réparer la faute du Egel Hazav, la faute du Egel Hazav, c'était à cause du fait qu'on n'a pas voulu écouter nos Gdolim. On n'a pas voulu Bichlal taper à la porte des Gdolim. Et plus que ça, quand les Gdolim nous ont dit ce qu'ils pensaient, on a été prêt à les tuer. Comment on répare ça ? On répare ça en accordant à nos Gdolim toute la confiance, toute la crédibilité qu'on doit leur accorder. Et il faut qu'on sache que dans toutes les générations, jusqu'au jour d'aujourd'hui inclus, il y a malheureusement des séquelles de ce Erev Rav. Ce Erev Rav, il a des descendants. Et ce Erev Rav, il se promène parmi nous. Souvent, il s'annonce comme étant Erev Rav. Quelquefois, il se cache un petit peu avec tout type de déguisement. On raconte qu'un jour, il y avait un homme qui se trouvait parmi les Juifs. Et il savait que les Juifs, ils sont généreux. Lui, il n'était pas Juif. Mais il s'est dit, allez, je vais aller faire comme les Juifs ils font, je vais rentrer dans les Beit Knesiot, je vais mendier, et puis comme ça, je pourrai vivre. Alors, il est rentré dans un Beit Knesset, et puis il commence à mendier. Et il voit que les gens, ils ne lui donnent pas beaucoup. À ce moment-là, il y a un autre qui rentre, et puis lui, tout le monde lui donne vraiment des grandes sommes. Il s'est dit, je vais lui demander, peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Il lui demande, bien sûr, il était déguisé en juif. Il lui demande, l'autre il lui dit, je vais te dire. Tu sais pourquoi moi les gens ils me donnent beaucoup ? Parce que moi je suis un Ger Tzedek. Alors les gens ils entendent Ger Tzedek, immédiatement ils ont envie de me donner. Il dit bon, alors si c'est tellement simple, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il va au Beit Knesset, il m'en dit, Ani Ger Tzedek, Ani Ger Tzedek. Et puis les gens effectivement ils lui donnent des sommes un peu plus grandes. Pourquoi ? Il faut donner 2 fois. Pour Ve'afta erecha kamocha et Ve'afta et Hager. Bon, mais au même moment quand il est au Beit Knesset, il voit qu'il y en a un qui arrive. Et puis celui-là, vraiment les gens, ils sortent carrément des gros billets. Et à chaque fois, allez, tant et tant, 200 €, machin. Alors il dit, bon, on va lui demander, peut-être qu'il va être d'accord de m'expliquer. Il dit, dis-moi, comment tu fais toi pour que les gens ils te donnent tellement ? Il dit, moi, il n'y a pas de problème, moi je suis le petit-fils du Baal Shem Tov. Alors les gens, dès qu'ils me voient, ils me donnent des grosses quantités. Il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il va au Beit Knesset, il dit, Ani Ger Tzedek, je suis Ger Tzedek, le petit-fils du Baal Shem Tov, est-ce que vous pouvez me donner ? Et puis il s'est fait attraper tout de suite, qui n'était ni Ger Tzedek, ni le petit-fils du Baal Shem Tov. D'accord ? Donc en fait, il y a des gens qui se cachent, qui se déguisent, qui jouent un jeu. Mais il faut qu'on sache que tout ce que n'importe quelle personne dira contre les Gdolim, eh ben, non seulement c'est faux, mais on ne doit pas écouter, on doit être complètement imperméable à tout ça. Et il y a malheureusement du Erev Rav. Il y a du Erev Rav qui font tout l'inverse du Da'at Torah. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, Bezrat Hashem, c'est qu'on ne fasse que ce que nos Gdolim nous disent. Et qu'on donne toute la confiance qu'il faut à nos Gdolim. C'est ce que Chazal attend de nous. Le Erev Rav, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi son jeu ? Son jeu, c'est de dire, ce qui est écrit dans la Gemara de façon explicite, que c'est quoi un apikoros, qu'on n'aura pas le droit au Olam Haba, c'est celui qui dit, Ma yahanu Rabbanan, les Avrechim, les Bachurei Yeshiva, qu'est-ce qu'ils font de tellement important ? Quoi, ils font du bien, ils apportent quelque chose à la société. Ils font quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent leur temps à étudier de façon égoïste. Si au moins ils balayaient les rues, bah, ils aideraient à quelque chose. Mais ils font rien. Disent Chazal dans la Gemara. Celui qui dit ça, Ma yahanu Rabbanan, qu'est-ce que Rabbanan nous aide ? En quoi les Talmidei Chachamim nous aident ? Cette personne-là, elle est apikoros. Cette personne-là n'aura pas le droit au Olam Haba. Pourquoi une tellement grande punition pour finalement une petite phrase ? Comment on peut comprendre ça ? Dit le Rav Israël Salanter, dit le Chafetz Chaim, c'est pas compliqué. Lorsqu'on accomplit des mitzvot, on sait qu'on va avoir un salaire qui va nous être donné, versé, quand on ira dans le Olam Haba. Donc, toutes les mitzvot que j'accomplis maintenant, Bezrat Hashem, le salaire, je le reçois directement dans le Olam Haba. Simplement dans ce monde-ci, pour que je puisse vivre, il faut bien que je sois méritant.
Donc lorsque maintenant je bois un verre d'eau, lorsque je mange du pain, lorsque je me permets tout type de choses, comment ça se fait? Sur le compte de quoi je vis? Dit la Gemara, Kol haolam kulo nizon bischut Rabbi Hanina Bene. Il y avait un homme qui s'appelait Hanina, c'était un homme ascète, très très kadosh, et par son mérite, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on boit, quand on mange, quand on se fait quelques plaisirs, quand on va en vacances, tout ça c'est par le mérite de Rabbi Hanina. Donc par le mérite de Rabbi Hanina, on vit bien dans ce monde-ci, et grâce à ça, les mitzvot que j'accomplis, elles peuvent être complètement réservées pour ma part dans le Olam Haba. Si jamais il n'y avait pas Rabbi Hanina, eh ben, j'aurais dû payer mon verre d'eau. Comment on paye? Avec des mitzvot. Disent Rabbi Israël Salanter, dit le Chafetz Chaim, ils disent, dans la mesure où je suis conscient que Rabbi Hanina, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il m'aide, que je suis en train de manger à la table de Rabbi Hanina. Effectivement, Rabbi Hanina me dit, tu es conscient de cela, il n'y a pas de problème. Et donc tu peux vivre. Les personnes qui disent, Ma yahanu Rabbanan, les Bachouri Yeshiva, comment ils m'aident à moi personnellement? Qu'est-ce qu'ils apportent au monde? Lorsqu'une personne dit une telle chose, elle est en train de dire, moi je veux me débrouiller sans eux. Et donc tu veux te débrouiller sans eux, tu veux te débrouiller sans Hanina, tu veux te débrouiller sans les Bachouri Yeshiva, sans les Avrechim, sans les Rabbanim, sans les Gdolei Hador. Il n'y a pas de problème. Simplement, ton verre d'eau, tu dois payer. Comment tu payes? Tu as accompli aujourd'hui quelques mitzvot? Paye. Quand on va arriver au Olam Haba, eh ben, il ne restera plus rien. Pourquoi? On a kiffé dans ce monde-ci. On a kiffé, on n'avait pas le mérite de Rabbi Hanina qui nous permettait de kiffer sur son dos à lui. Parce que lui, il n'a pas de dos, lui, on ne veut pas de son dos. Lui, on a passé notre temps à le maudire et à lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, ce n'est pas une punition, ce n'est pas que c'est la punition qu'on n'aura pas le droit au Olam Haba, c'est que Bametsiout, qu'est-ce qui va nous rester dans le Olam Haba? Donc il faut qu'on sache, au jour d'aujourd'hui, on entend tout type de discours qui ne tiennent pas la route du tout. Et on entend tout type de discours, et puis finalement, quand on nous répète tellement, finalement, ça rentre. C'est vrai, finalement, ils ne font pas l'armée, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, et ils font des manifestations, et puis ceci, et puis cela. Il faut que nous, au moins, on reste lucide, et qu'on sache que Ma'yahanu Rabbanan, c'est grâce à Rabbanan qu'on vit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça aurait été grâce à Rabbanan qu'on aurait évité la faute du Hegel. Et c'est grâce à Rabbanan qu'on a le droit de manger, on a le droit de boire, on a le droit de vivre, on a le droit de subsister. Tous les Rabbanim, de tous les temps, c'est grâce à eux qu'au jour d'aujourd'hui, on est ce qu'on est. Donc la leçon qu'on doit retenir dans cette période tellement difficile, tellement ambiguë, Gveta de Meshicha, il faut qu'on retienne une chose. C'est que tout le Chet HaHegel, explique le Netziv, ça a été dû au fait qu'on n'a pas été capable d'accorder à nos Gdolim leur grandeur. Si on veut réparer le Chet HaHegel, on accomplit des mitzvot comme Para Adouma dans lesquels on ne comprend rien. On écoute nos Gdolim même quand on ne comprend pas du tout ce qu'ils veulent dire. Nous, on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre. Mais eux, ils savent que ce qu'ils disent, c'est le Emet, la Hamita, et à nous, Bezrat Hashem, de les suivre. Voilà, merci de votre attention. Kol Tov.